Est-ce que le Hezbollah attend un faux pas de l'armée israélienne pour légitimer aux yeux des Libanais, parce qu'il lui doit des comptes, une entrée en guerre de plus grande envergure ? Je ne le pense pas, parce que l'opinion publique libanaise n'est vraiment pas pour une entrée dans le conflit. Je ne pense pas qu'elle serait dupe. Il faudrait que ça soit une très très grosse guerre. Ça peut arriver, hein, avec énormément de victimes innocentes. Est-ce que ça justifierait véritablement ? Je pense que la propagande du Hezbollah au jour le jour est d'accuser de toute façon Israël de tous les maux qui frappent le Liban et de tous les morts qui meurent au Liban. Donc je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Je pense que c'est exactement l'inverse, c'est voir si nous attendons effectivement que le Hezbollah commette quelque chose de grave pour justifier notre frappe préventive. C'est malheureusement le cas pour l'instant, c'est-à-dire je ne vois pas très bien pourquoi on attend. Je sais que les chefs de brigade et les chefs de division de Tzal du commandement Nord trépignent, sont très insatisfaits de la frilosité du gouvernement et qu'ils voudraient passer à l'action. Dans Tzal, on veut frapper. Bien sûr, c'est un problème parce que nous sommes très occupés au sud, nous sommes très occupés au centre, mais la capacité militaire est là, et aussi surtout le moment. C'est le moment de le faire, c'est le moment le plus propice sur le plan international, sur le plan militaire, sur le plan même économique du pays, et c'est dommage qu'on attende ce qui pourrait arriver malheureusement, parce que si on continue à jouer à ça, c'est ce qui peut arriver, c'est-à-dire un missile anti-tank ou une roquette qui tape quelque part où ça fait très très mal. Ça pourrait être dans la région de Rafah par exemple, sur un entrepôt de produits chimiques qui ferait des dégâts alentour. Il faut frapper. Qu'il faille faire reculer le Hezbollah au-delà du fleuve Litanie, c'est une question que personne ne se pose en Israël, mais est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de séquencer justement la guerre en s'occupant d'abord du Hamas et surtout des otages ? 237 otages sont encore aux mains du Hezbollah. Est-ce que l'ouverture d'un nouveau front avec le Liban ne ferait pas reculer la perspective d'un retour des otages ? Non, je pense pas que ça soit lié. De toute façon, il faut que nous gardions l'initiative. La preuve en est qu'il y a maintenant des négociations un petit peu plus avancées sur les otages. Et si le Hamas commence seulement à négocier, c'est parce qu'il sent bien l'avancée de Tzahal et qu'il se sent menacé. Et donc, plus on se montrera fort, et plus on aura justement d'espoir de sauver les otages, plus on se montrera faible, et plus le Hamas et le Hezbollah joueront cyniquement avec nous. N'oublions pas qu'à part les 240 otages qui sont à Gaza, il y a 10 millions d'Israéliens qui sont les otages du Hezbollah.